J'ai travaillé en agence de communication comme illustrateur, graphiste, voilà, infographiste. Mais ma première période fut dans la création. Et il m'arrivait fréquemment d'être cantonné à réaliser des logos. Réaliser un logo, c'est plutôt simple. Ça peut prendre des fois 1 heure, voire moins. Voilà, c'est vraiment pas une prise de tête qui est énorme. Cette créativité, lorsqu'une personne est amenée à devoir créer un logo, le créateur se met en prédisposition, se rend disponible à recevoir l'information. Je dis l'information qui est celle de la créativité. De ce fait, être prédisposé à l'accueillir et à la recevoir, le message passe et l'intuition arrive pour être nous-mêmes ensuite dans la posture de retranscrire ce qui nous vient. Ce que je pouvais constater dans les agences de communication, c'est que, et ce qui m'a permis à y réfléchir avec les années, c'est que les agences de communication s'attribuent cette créativité comme étant la leur et avaient une fâcheuse manie à l'époque, peut-être encore aujourd'hui mais moins qu'à l'époque, de déposer un logo à l'INPI, supposant que cette créativité leur appartenait. Et ainsi bloquer ce logo, ce visuel, à leur image. Ce que je comprends avec le temps, c'est que la créativité est vie. Et que la créativité provenant de la vie est déjà existante, nous ne faisons que transmettre. Nous ne sommes absolument pas créateurs de quoi que ce soit. Les seules choses qu'on pourrait s'estimer être, c'est d'être de bons réceptacles de cette créativité et ensuite avoir cette faculté de pouvoir la retranscrire. Mais en aucun droit, nous sommes ou devons nous estimer être détendeurs de cette créativité. Ensuite, vous allez me dire, je vais loin. Si je m'étends davantage dans le domaine de la créativité, en prenant pour exemple la société, je suis persuadé que si cette créativité n'est pas captée par une personne, cette créativité finira par s'infiltrer au travers d'une autre personne qui, elle, aura sans doute la qualité de la retranscrire, de la transmettre. Cette qualité de créativité que la vie incarne est une créativité qui est, pour moi, dirigée par plus haut que nous. Et si la vie a décidé que cette créativité devait surgir dans la société, cette créativité finira par trouver son chemin. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je pourrais être dans une position d'absolue confiance en ce qui se passe dans la société, quand bien même nous pourrions sentir une résistance d'un certain public qui retient cette créativité, qui la déforme, qui la dévie. Je suis certain que si cette créativité de transformation n'existe pas encore aujourd'hui, c'est que la vie en a décidé ainsi. Mais le jour où cette créativité décidera de s'étendre, de se manifester, quelle que soit la résistance que le monde pourra opérer contre cette créativité, elle finira par trouver chemin et bien sûr s'exprimer dans le monde. C'est pour cette raison que, quoique la société pourrait nous renvoyer aujourd'hui comme étant dramatique, accrochez-vous et faites confiance en la vie. Le dernier mot, c'est toujours elle qui l'aura. Et si ce n'est pas nous qui sommes dans cette capacité d'être le réceptacle de ce qui doit advenir dans l'avenir, une autre personne s'en chargera avec toute cette puissance de manifestation.